C'est sûr que quand tu dis, ben j'ai étudié à l'université, puis là, je m'en vais devenir adjointe à un poste qui a pas nécessairement besoin de cette formation-là. Puis il y a des, tu sais, je dis ça, mais il y a des postes qui en ont besoin, là, des adjointes au gouvernement qui ont des maîtrises, là. Fait qu'il faut pas généraliser. Puis parce que j'en ai déjà vu là, des adjointes qui gèrent tellement puis qui sont tellement hautes, ben faut pas s'arrêter au mot adjointe, mais vraiment pas. Mais c'est sûr qu'au départ, je trouvais ça un petit peu plus dur pour l'orgueil, mais une fois que j'ai eu les souliers là-dedans, j'ai jamais regretté mon choix de me distancer par rapport au poste de conseillère que j'avais avant, parce que je me sentais pas aussi bien que dans les nouvelles chaussures que j'avais. Puis là, encore aujourd'hui, je me sens encore mieux. Mais c'est sûr qu'on y pense. Je pense que il faut vraiment casser l'espèce de stéréotype qu'on avait avant des adjointes, puis progresser de là, parce qu'il y en a tellement des adjointes qui font des affaires essentielles pour les compagnies, puis il faut pas s'arrêter juste au titre, là. Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie où on parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail en général. Cette semaine, je vous présente notre nouvelle collaboratrice à La Talenterie, Rosalie Côté. Rosalie qui va être adjointe RH pour nous soutenir du côté La Talenterie, service conseil, mais qui va aussi beaucoup nous aider avec tout ce qui est La Talenterie Hub d'innovation. Donc, la création de contenu, s'assurer qu'on puisse continuer à vous livrer autant de contenu parce que, mine de rien, on fait 4 podcasts par mois, 1 ou 2 articles, un infolette, souvent des posts sur les réseaux sociaux. On fait du contenu aussi sur YouTube, des vidéos, des événements. On veut faire plus de formations webinaires. Là, on en a fait quelques-unes, mais ça fait un moment. Puis là, c'est ça. On commençait à manquer de bras. Puis, ben Rosalie va faire partie des personnes qui vont nous aider à faire arriver les choses. Puis, ben, je suis super contente de vous la présenter. En plus, c'est une adjointe virtuelle. Elle s'est lancée à son compte vraiment récemment. J'avais envie qu'on explore ce phénomène-là ensemble. Puis, vous allez voir, là, vous allez sûrement tomber sous le charme. En tout cas, moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour elle. Puis, je suis très comme ça dans la vie, là, quand j'accroche sur les gens, souvent, j'ai vraiment un feeling. Puis, je me dis, OK, tu sais, cette personne-là, ça va être un bon fit. Puis, ça a vraiment fait ça avec Rosalie. Puis, ça faisait un petit moment, là, quand même, là, que je cherchais. Puis, j'avais jamais exactement le bon fit pour où j'étais rendue, tu sais, dans ma tête puis dans mon entreprise. Fait que quand j'ai découvert Rosalie, j'ai fait genre, OK, tu sais, wow, ça va être vraiment le fun. Puis, petite parenthèse, j'ai même pas raconté encore, mais quand on s'est rencontrés le matin même, je le savais, tu sais, on s'est reparlé en fin de journée, c'était un vendredi, j'avais fait une liste de tâches pour qu'on regarde ça ensemble. Puis je pense la fin de semaine même, elle a commencé à faire des petits trucs. Elle avait fait une offre de service. Puis dans cette fin de semaine-là, moi, j'avais commandé des fleurs pour la remercier, tu sais, qu'on allait collaborer ensemble parce que j'étais comme trop emballée. Puis Charles, mon chum, qui est aussi le réalisateur du podcast puis qui collabore à plein niveau avec La Talenterie, il me dit « Ouais, là, c'est un petit peu intense. Tu trouves pas que t'es un peu vite en affaires? » Puis il m'a vraiment fait douter de moi, puis je me suis dit, ouais, c'est peut-être un peu rapide. Puis il m'a donné l'image de la overly attached girlfriend. Pour ceux qui connaissent la culture de l'Internet, je vais mettre le lien vers le visuel dans les notes de l'épisode. Mais quand il m'a dit ça, j'ai fait OK. Tu sais, fait que là, j'ai fait des pieds et des mains pour décommander les tulipes. Ça a été full compliqué, pour vrai. Puis j'ai finalement réussi à ne pas lui envoyer de tulipes. Puis là, quand on a continué à collaborer, là, j'ai vu que ça allait se concrétiser, puis que c'était un bon match, puis on avait fait une couple de trucs ensemble. Je voulais quand même lui envoyer une espèce de cadeau de bienvenue, puis de félicitations de t'être lancée en affaires, parce qu'il reste que c'est un gros move aussi qu'elle faisait. Puis là, il y avait plus de tulipes, parce que la saison était passée à ce fleuriste-là, il y avait plus dans les stocks. Fait qu'en tout cas, finalement, j'ai été à mesure d'envoyer une petite plante de bienvenue pour la remercier, mais elle ne sait pas que j'étais déjà genre vendue comme la première fois qu'on s'est parlé. Donc voilà, vous en savez un peu plus sur moi et sur mon côté un petit peu trop enthousiaste par moment. Là-dessus, on se laisse et je vous amène avec moi dans la conversation que j'ai eue avec Rosalie Côté, adjointe virtuelle.
Allô, Rosalie? Allô? Merci d'avoir accepté comme full rapidement de faire le podcast avec moi. Je l'apprécie vraiment. Ça me fait plaisir. J'aime ça, essayer des nouvelles affaires, puis sortir un petit peu de ma zone de confort. Là, aujourd'hui, je sors pas mal de ma zone de confort, mais je suis contente, là. Je suis contente d'être là, puis d'essayer ça, puis de jaser avec toi aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Ben merci. Puis parlant de sortir de ta zone de confort, mettons que récemment, t'es pas mal dans cette vibe-là. Dans le fond, Rosalie, tu te lances comme adjointe virtuelle. Ça fait officiellement 2-3 jours que t'es à ton compte officiellement? Ouais, je dirais 3 jours de travail, là, ouais. Au moment où on enregistre. Ouais, exactement, au moment où on enregistre, là, 2-3 jours de travail que j'ai fait à mon compte. Donc, un gros changement pour avoir passé toute ma carrière à travailler dans des entreprises, de me mettre dans des nouvelles chaussures, ben c'est vraiment le fun, puis c'est excitant. Tu vas voir, tu vas aimer ça. Je te l'ai déjà dit, mais je le sens que tu as un profil entrepreneur. Ça paraît tout le temps à travers nos échanges. Fait que malheureusement pour moi, parce que je pense que j'aimerais ça un jour t'embaucher à temps plein, mais je pense qu'il va falloir que je respecte ta nature d'entrepreneur, puis c'est bien correct ici. Donc, on en parlait, c'est ça, tu sais, dans le fond, ça fait 3 jours officiellement, mais tu as commencé à te lancer tranquillement. Ça fait longtemps que tu prépares ça. Tu as suivi aussi une formation pour être adjointe virtuelle. Je trouvais que c'était un bon sujet parce que on dirait que c'est nouveau quand même le phénomène des adjointes virtuelles. Ça fait quelques années, disons, que c'est un peu plus populaire. Puis j'ai l'impression qu'avec la pandémie, ça a comme explosé. Puis c'était déjà dur de trouver des adjointes puis tout ça. Fait que je me suis dit que ça serait le fun qu'on en parle ensemble. Ben oui, c'est ça. Puis en plus, quand veux pas, tu m'avais envoyé un petit peu le plan, là, tu voulais qu'on jase aujourd'hui, puis j'ai posé la question aussi à d'autres adjointes que je connaissais parce que eux autres, ils ont vu un petit peu plus que moi, là, vu que moi, j'étais encore nouvelle là-dedans, mais ils ont vu ça exploser là, depuis la pandémie, là, parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'adjointes. Je pense que les gens sont plus à l'aise d'avoir des gens qui travaillent à distance, on s'entend avec le contexte de la pandémie. Veux pas, on s'en allait déjà vers ça, mais là, ça a été en vitesse supérieure. Puis là, en plus, ben, il y a eu des gens qui ont perdu des emplois, il y a eu des remises en question. Fait que les gens, je pense qu'il y a beaucoup, ben, c'est beaucoup des femmes là, qui deviennent adjointes virtuelles. Donc, remise en question, nouveau départ. Puis, j'ai rencontré plein de personnes qui étaient dans le même pattern que moi, là, qui ont décidé de se lancer puis de prendre leur travail en main, leur avenir en main. Là. Donc, non, c'est sûr qu'il y en a vraiment plus qu'il y a un an. Puis même à ça, là, depuis 5 ans, je te dirais, là, ça a explosé, cette business-là. Oui, puis je pense qu'on n'a pas fini de voir ça grandir. Écoute, on va creuser le pourquoi les gens choisissent ça. Je veux entendre ton histoire à toi plus aussi. Mais juste avant, tu t'es expliqué c'est quoi une adjointe virtuelle? Parce que pour vrai, je suis pas sûre que tout le monde connaît bien ça, cette réalité-là. Donc, c'est quoi la différence entre avoir une adjointe puis avoir une adjointe virtuelle? Ben, adjointe virtuelle, c'est une adjointe qui travaille premièrement à son compte. Donc, vraiment le profil plus entrepreneurial qui va avoir des différents clients. Ça va souvent être des entrepreneurs ou ça va être des petites entreprises. Des fois, ça va être des plus grosses entreprises aussi. Ça dépend toujours du besoin. Puis, des adjointes virtuelles, ça doit être, à mon avis, le métier le plus diversifié de l'industrie virtuelle parce qu'il y en a pour tous les goûts. Autant qu'est-ce que l'adjointe a envie de faire, autant qu'est-ce que l'entrepreneur qui veut déléguer du travail veut déléguer comme tâche. Il y a des adjointes qui vont faire au niveau des chiffres, de la comptabilité, de la facturation. Il y en a d'autres qui vont faire plus au niveau langagier, de la rédaction, de la traduction. Il y a des adjointes comme moi qui vont se spécialiser peut-être plus au niveau des médias sociaux, de la communication numérique. Il y en a vraiment de toutes les sortes. Il y en a qui font du service à la clientèle, il y en a qui font de la gestion d'agenda. Fait que ça sort vraiment du cadre qu'on pourrait avoir en tête d'une adjointe administrative. Puis il y en a qui sont des adjointes administratives aussi, plus traditionnelles. Fait que, ouais. Puis c'est pas facile de savoir ça au début quand tu commences à explorer. Tu sais, je pense que c'est pas clair pour tout le monde les possibilités. Puis tu dirais quoi aux gens qui diraient, tu sais, j'aimerais peut-être avoir une adjointe ou une adjointe virtuelle où je commence à réfléchir. C'est quoi les questions à se poser? Puis
où est-ce qu'on peut trouver les gens? Je pense que les questions à se poser en premier, c'est vraiment qu'est-ce que tu veux déléguer, qu'est-ce que toi t'aimes faire, puis qu'est-ce que peut-être que t'aimes moins faire, ou c'est quoi pourquoi tu veux déléguer. Tu sais, pose-toi les questions, prendre la distance par rapport à qu'est-ce que tu veux déléguer en tant que tel pour être capable de vraiment voir clair, parce que si c'est quelque chose que tu aimes moins faire, ben il va y avoir une adjointe qui va aimer ça, faire ça, des chiffres. Moi, c'est pas ma tasse de thé, puis peut-être que je serais pas la bonne adjointe pour toi, mais pour trouver la bonne personne pour toi, il faut vraiment que tu te questionnes sur la tâche ou le problème que tu veux résoudre. Puis ensuite de ça, ben, pour trouver ton adjointe, bon, ben c'est sûr que il y a beaucoup de gens qui vont se tourner vers les groupes, là, des groupes Facebook, des choses comme ça. Il va y avoir du référencement aussi qui va se faire beaucoup. Donc, des fois, de parler avec d'autres personnes qui travaillent avec des adjointes. Moi, par exemple, j'en connais, étant donné que j'ai fait une formation, mais j'en connais qui font de la comptabilité, j'en connais qui sont spécialisés auprès des courtiers immobiliers, j'en connais. Fait que, tu sais, il y en a vraiment de toutes les sortes, là. Fait que c'est souvent, on peut en trouver une bonne en faisant... le tour de son entourage. Puis tu vois, c'est exactement comme ça que tu es arrivé dans ma vie, dans le fond, parce que j'ai fait une publication sur un groupe spécialisé en RH où je disais que au début, je cherchais pas une adjointe virtuelle, je cherchais plutôt comme un pigiste ou quelqu'un qui était capable d'absorber une certaine partie du travail. Puis j'avais en tête aussi à un moment donné d'embaucher plus sur l'aspect réseaux sociaux, marketing. C'était pas ma première affaire, mettons, que j'aurais délégué. Puis finalement, c'est Marianne Lemay, que plusieurs connaissent sûrement, là, de chez Collègues, qui me dit « Hey Sarah, j'ai parlé à quelqu'un, elle s'appelle Rosalie, je pense que ça serait un bon fit avec toi. » Puis là, en se parlant, c'est là que tu m'as posé ces mêmes questions-là. Tu sais, qu'est-ce que tu voudrais déléguer? Puis en creusant, on s'est dit « OK, bien, il y a peut-être un volet interne et peut-être un volet externe. » Je t'ai référé à des gens, puis je t'ai même tagué à un moment donné où tu as dit « Ah, tu sais, je pense que je suis pas la bonne personne dans un groupe de femmes d'affaires. » Exactement. Telle personne elle a vraiment cette expertise-là pour toi. Fait que c'est un peu le même que ça se fait, là. Tout à fait. Puis c'est vraiment la meilleure façon, c'est de se questionner vraiment sur le besoin qu'on a. Puis il y a une adjointe qui va correspondre à ce besoin-là parce que c'est tellement diversifié. Puis, tu sais, moi, j'ai une expérience en RH, j'ai un intérêt pour tout ce qui est communication. Ben, je vais jouer dans ce petit endroit-là, mais il y a un besoin pour ça, puis c'est ça qui est le fun, c'est que tu es capable de trouver quelque chose qui te ressemble. Ben oui, puis c'est très niche, en fait. Puis moi, je capotais bien raide parce que ce que je fais dans la vie, c'est très niche. Fait que, tu sais, je fais de la communication RH, de la communication de rémunération globale, puis on a un gros volet visibilité. Fait que c'est sûr que le fit, il était là. Donc, tu as raison de dire qu'il y a un besoin. En même temps, quand je parle de toi aux gens, les oreilles sont grandes ouvertes. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont intéressés. Fait que de se spécialiser, je pense que c'était une bonne avenue. Mais je veux que tu me contes plus ton parcours, là, si ça te dérange pas. Je veux pas ce que tu es à l'aise de partager, mais ben oui. Pourquoi tu as décidé du jour au lendemain, gars, moi, je me lance à mon compte, puis ça va être ça? Ben en fait, moi, j'ai, comme beaucoup, je pense, de gens, j'ai fait des études à l'université en me disant, en sachant pas vraiment qu'est-ce que j'allais faire en sortant de l'école. Puis là, je me suis dit, bon, ben mon parcours m'a mené à faire des ressources humaines. Je vais aller faire des ressources humaines. Puis, veux pas, j'ai aimé ça, ce que j'ai fait. J'ai aimé ce que j'ai appris aussi à l'école. Ça me nourrissait, j'adorais ça. Mais souvent, ce que tu apprends sur les bancs d'école versus ce que tu vis dans une entreprise, c'est vraiment différent. Puis c'est normal, on s'entend. Puis moi, une fois que j'ai eu les chaussures d'une conseillère en ressources humaines, puis après l'avoir vécu pendant quelques années, j'ai pris la décision que c'était pas pour moi parce que j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour tous ceux qui sont des conseillers en ressources humaines puis qui vivent ça au quotidien, mais ça peut être parfois vraiment difficile. Puis quand tu es quelqu'un comme moi qui veut plaire puis qui veut changer les choses puis qui, ben des fois, de pas avoir le pouvoir de tout changer, ça peut être difficile. Puis ce qu'on m'a dit à un moment donné, ben, c'est que tu vas t'habituer à des abolitions de postes ou tu vas t'habituer à des moments plus difficiles en entreprise. Puis ben, moi, je me suis dit, est-ce que je veux m'habituer à ça? Puis la réponse, c'était non. Fait que là, j'ai décidé de devenir adjointe. Donc, j'ai été travailler dans un bureau comme adjointe qui a été vraiment aussi une belle expérience parce que c'est là où j'ai commencé à toucher justement aux médias sociaux, à la communication numérique. Fait que je me suis découvert un grand intérêt pour ça.
mais je sentais que c'était pas encore exactement le sweet spot que je cherchais. Donc, j'ai découvert le métier d'adjointe virtuelle, puis je me suis dit, OK, je pense que c'est ça. J'ai été suivre une formation, puis j'ai été capable de trouver justement la niche, l'endroit où je pouvais aller développer ces deux parties-là de moi que j'aime beaucoup, les ressources humaines. Puis sinon, je ne serais pas retournée vouloir travailler pour des entrepreneurs en ressources humaines, mais faire des choses que j'aime, puis être à l'aise tous les jours, puis aimer ce que je fais, là, faire ce qui me fait triper. Ouais. Une affaire qui me... Tu sais, moi, j'ai beaucoup de respect pour le rôle d'adjointe, même le rôle plus traditionnel. Là, on comprend que toi, c'est un peu plus spécialisé. Là, tu pourrais ne pas t'appeler adjointe puis offrir des services d'outsourcing, mais mettons qu'on vient au titre d'adjointe. Dans mes amis, j'ai des gens qui sont secrétaires, adjointes, tout ça. Puis je trouve que c'est un métier qui, des fois... En fait, c'est qu'eux vivent difficilement des fois avec ce rôle-là à l'interne parce qu'il est comme perçu comme étant un peu au service des autres. Je vais le dire de même. Là, c'est pas comme ça dans toutes les organisations, mais tu sais, même en rémunération globale, souvent quand on fait les structures salariales, le poste d'adjointe, de réceptionniste, c'est tout le temps dans le bas de l'échelle. Là. Toi qui es parti d'un poste, tu sais, de généraliste avec un RH, avec un bac, tout ça, puis là, tu as dû comme changer pour aller dans un poste d'adjointe, t'as-tu eu l'impression que c'était moins, je vais dire comme ça, prestigieux ou pas, tu l'as jamais vécu de même? Ben, c'est sûr que quand tu dis, ben, j'ai étudié à l'université, puis là, je m'en vais devenir adjointe, un poste qui a pas nécessairement besoin de cette formation-là. Puis il y a des, je dis ça, mais il y a des postes qui en ont besoin, là, des adjointes au gouvernement qui ont des maîtrises. Là. Fait qu'il faut pas généraliser. Puis parce que j'en ai déjà vu là, des adjointes qui gèrent tellement puis qui sont tellement hautes, ben faut pas s'arrêter au mot adjointe, mais vraiment pas. Mais c'est sûr qu'au départ, je trouvais ça un petit peu plus dur pour l'orgueil, mais une fois que j'ai eu les souliers là-dedans, j'ai jamais regretté mon choix de me distancer par rapport au poste de conseillère que j'avais avant, parce que je me sentais pas aussi bien que dans les nouvelles chaussures que j'avais. Puis là, encore aujourd'hui, je me sens encore mieux. Mais c'est sûr qu'on y pense. Je pense que il faut vraiment casser l'espèce de stéréotype qu'on avait avant des adjointes, puis progresser de là, parce qu'il y en a tellement des adjointes qui font des affaires essentielles pour les compagnies, puis il faut pas s'arrêter juste au titre. Là. Tellement. Puis, tu sais, je vais t'avouer que c'est un peu sneaky, mon affaire, parce que moi, je veux passer un message aussi un peu aujourd'hui avec le podcast, parce que je le vois souvent. Tu sais, c'est un poste qui est full difficile à recruter, un poste d'adjointe. C'est un poste qui est clé. Souvent, quand tu n'as pas une bonne adjointe ou que tu n'as pas parce que, tu sais, une adjointe, souvent, ça devient ton bras droit, là, puis ça t'aide vraiment à propulser l'organisation, à faire en sorte que tout roule rondement. Puis, malheureusement, c'est un poste qui est comme un peu quasiment en voie de disparition, parce que, justement, les gens disent, ben moi, je veux me développer, je veux pas m'arrêter à ça dans mon rôle. Puis des fois, dans l'organisation, on met les adjoints dans une espèce de case où des fois, ils n'ont pas la possibilité de se développer ou d'avoir de l'autonomie, ou ils sentent pas qu'ils ont la même considération que les autres. Fait que une affaire qui me fait triper de cette nouvelle réalité-là des adjoints virtuels, c'est que ça casse complètement le moule. Je ne sais pas si tu ressens ça, si tu as cette impression-là d'avoir comme pris en main ta carrière, puis là, tu peux te développer, puis tu es moins comme... Je te mets des mots dans la bouche, c'est peut-être pas ça pantoute. Oui, ben non, mais c'est exactement ça. Puis c'est ça que je trouvais le fun quand j'ai découvert ça. J'ai fait, OK, il y a une place pour moi où je peux me développer puis être entrepreneur. Puis ça a toujours été un rêve pour moi de partir à mon compte. Puis je ne savais pas que c'était possible pour quelqu'un qui n'avait pas nécessairement 10 ans d'expérience dans une entreprise. Tu sais, dans ma tête, là, c'était réservé à des consultants. Là. Puis là, j'ai vraiment découvert une toute autre partie ou une toute autre place où je pouvais aller là, pour moi, là, où j'appartenais. Cool. Fait que là, tu as pris la décision. Ça fait combien de temps que tu t'es dit, hey, gars, je l'essaye, je vais être à mon compte? Moi, ça fait peut-être... un 6 mois que j'y pense, mais le moment où j'ai décidé de me lancer, c'est quand j'ai dit, OK, là, j'investis dans moi puis je me paye une formation. Fait que ça a vraiment été là où c'était le coup de pied que je me suis auto-donné pour le faire. Ça a été au mois de décembre, juste avant les fêtes. J'ai dit, OK, on s'en va vers autre chose, puis
on investit là-dedans. Ça fait vraiment pas longtemps. Là, on enregistre, on est le 11 mai. Fait que, fait qu'en décembre, tu as fait ta formation ou tu t'es inscrit, ou en tout cas, je sais pas le timing. Commencé la formation, puis c'était une formation de 12 semaines. Bon. Donc, j'ai commencé la formation en décembre, puis je l'ai finie là, en fin février. Fin février, super. Puis qu'est-ce que vous apprenez? C'est quoi la formation? Ça te montre un peu comme à être entrepreneur ou tu t'explores quel genre de service d'adjoint tu veux donner? C'est quoi les outils qui t'ont été transmis? La formation que j'ai suivie, c'était une formation qui était vraiment spécialisée pour les adjointes virtuelles. La personne, elle va aussi donner des formations pour d'autres personnes dans l'industrie virtuelle, mais il y avait vraiment un focus pour les adjointes. Puis, c'était pas une formation pour apprendre à faire notre travail, mais c'était pour apprendre comment devenir entrepreneur. Donc, on allait apprendre à mettre les bases de l'entreprise avant de commencer. Ensuite, on est allé... Moi, ce qui me stressait personnellement d'aller me lancer dans l'entrepreneuriat, c'était d'aller chercher des nouveaux clients. Ça me faisait peur. J'avais peur. Je me disais, comment je vais faire pour me vendre? J'aime pas ça. Si je me fais dire non, je vais donc bien pas bien le prendre. Puis, cette personne-là, elle nous a vraiment appris à nous structurer, puis à comment, en fait, avoir une conversation avec les gens pour présenter tes services sans que tu aies l'impression que tu te vends. C'est vraiment juste avoir des conversations, être authentique, puis être bien là-dedans. Là. Fait que c'est surtout ça que j'ai appris. Bien, ça a été vraiment bien fait. Puis là, tu sais, je parle de mon expérience, mais je me souviens vraiment de le premier moment qu'on s'est parlé. Puis c'était vraiment ça, on était en mode conversation. Puis tu avais déjà tes questions claires, tu sais, pour me faire réfléchir. Fait que ça s'est comme un peu fait naturellement. Puis je te dirais que ça paraît que tu étais structurée puis que tu t'étais préparée à te lancer parce que tu comprenais déjà mes besoins, mes enjeux, ce que je te soulevais, tu sais, mettons, au niveau de la confidentialité ou, tu sais, mes craintes. Tu y avais déjà réfléchi puis tu avais déjà des outils ou des choses à proposer pour les adresser puis pour, tu sais, comme tu as un mécanisme de fonctionnement qui était rodé. Fait que ça, je pense que ça vaut. En tout cas, si jamais des gens qui nous écoutent et qui disent ça me tenterait, je pense que ça valait la peine parce que je pense que tu as du succès déjà. Là. Moi, je suis cliente, mais tu en as déjà une couple de clients. Oui, c'est ça. Non, ça va super bien, mais oui, ça me prenait ça, en fait, parce que je pense que je l'aurais pas fait. Ça me faisait tellement peur de... C'est deux mondes différents, là, travailler dans une entreprise que d'être à son compte. Puis là, de changer du mode de, t'envoies ton CV puis tu fais des entrevues à, tu as une conversation autour des besoins de ton client. C'est vraiment pas la même affaire. Puis ça me prenait ça. Puis je suis contente de l'avoir fait parce que j'aurais pas les mêmes résultats aujourd'hui, quelques mois quand même après avoir commencé, là. Vraiment, c'est super cool. Puis tu disais que dans ta formation, il y avait d'autres adjointes, tu parles souvent avec d'autres adjointes. Est-ce que tu as le même feel de leur réalité que ce que toi tu vis? T'sais, est-ce qu'ils ont les mêmes enjeux, les mêmes raisons pourquoi ils sont partis ou as-tu d'autres histoires ou je sais pas, d'autres... Je te dirais que ça se ressemble beaucoup sur le fait qu'on dirait que le fait de travailler dans une entreprise, ça leur convenait pas pour différentes raisons. Fait que d'avoir trouvé justement un endroit qui les fait briller puis qui se sentent bien, c'est ça, en fait, qu'ils sont allés chercher, là, parce que le monde du travail les satisfaisait pas puis ils voulaient vraiment plus pour leur vie, que ce soit aussi, tu sais, il y en a qui veulent travailler moins, passer plus de temps en famille, changer de mode de vie, puis sortir ça prend du 9 à 5, puis du lundi au vendredi, alors que peut-être que c'est pas ça qui te convient, là. Clairement. En tout cas, ça va être intéressant de voir aussi comment la pandémie va avoir affecté tous les métiers parce que là, on parle de la réalité des adjoints virtuels qui, selon moi, est une des grosses affaires en transformation en ce moment, mais il y en a d'autres aussi qui vont clairement être transformés. Puis ce que tu nommes sur la flexibilité puis le choix des horaires. Puis il y a aussi l'entrepreneuriat. J'ai l'impression que moi, je me suis lancée en pandémie. J'en rencontre souvent des gens qui ont fait comme, tu sais, tant qu'à pas savoir trop ce qui va se passer, je me lance à mon compte puis je vais être maître de mon destin. Fait que c'est intéressant de voir un peu le shift, tu sais, ou comment la pandémie a retransformé le monde du travail. Puis, si on veut, Rosalie, parce que là, moi, je parle de toi à plein de monde tout le temps en bien. Donc, on va faire la même chose sur le podcast. Là, on a déjà parlé un peu de tes services, du genre de choses qu'on offrait. Si les gens veulent avoir une conversation sur leurs besoins, justement, avec toi, où est-ce qu'ils peuvent te trouver?
Moi, l'endroit où, en ce moment, je partage le plus de contenu puis que je suis le plus réactive, c'est sur ma page Facebook. Fait que Rosalie, côté adjointe virtuelle. Donc, c'est là où je partage le plus, mais ils peuvent me rejoindre sur LinkedIn. Donc, il y a plusieurs façons de me rejoindre. Je vais mettre les notes dans le descriptif de l'épisode. Fait que si jamais vous êtes intéressé à avoir des services d'une adjointe virtuelle, sachez que c'est aussi modulable. Là. Il peut y avoir des différentes ententes, des banques d'heures. Rosalie pourra tout vous expliquer ça. Mais c'est sûr que j'espère que tu vas continuer à avoir de la place pour moi parce qu'à date, ça va super bien. C'est un peu le double. Je suis comme... Super. Fait que je vous la recommande. En même temps, prenez pas trop d'heures parce que moi aussi, je veux travailler avec Rosalie. Je fais des passes, mais merci d'avoir accepté de te présenter aux gens puis de nous parler de cette réalité que tu vis, Rosalie, sur les adjointes virtuelles. Puis, as-tu un autre mot de la fin que tu voudrais partager? Je vais te poser une question, tiens. Pour toi, ce serait quoi ton plus grand rêve, baguette magique? On transforme le monde du travail. Ce serait quoi qui serait le plus wow? Moi, je pense que le monde du travail a besoin... Je pense que c'est pour ça que les gens se lancent de plus en plus en entrepreneuriat, mais on a besoin de s'adapter aux personnes puis aux individus qui travaillent pour nous au lieu de demander aux individus de s'adapter à l'entreprise. Fait que moi, je pense que c'est de plus en plus ça qu'on devrait viser en tant qu'entreprise, en tant que personne qui travaille dans un domaine de ressources humaines ou autre, là, je pense que ça serait ça le grand objectif, le grand rêve. Bien, merci beaucoup, Rosalie. On va te réentendre certainement, soit comme acolyte ou comme invitée, ou en tout cas, on va te revoir en lien avec la talenterie de différentes façons. Fait que merci d'avoir accepté. Puis bonne chance. Je te l'ai déjà dit, je te le redis publiquement. Bonne chance dans ce projet-là. Je ferai partie de tes fans et des personnes qui te soutiennent. Merci tellement. J'adore travailler avec toi déjà. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça nous réserve. T'es obligée de le dire parce que t'es enregistrée en public, mais... Pas du tout, je le pense. Ça vient du fond du cœur. Merci beaucoup. Oui, je pense que le fit est bon puis qu'on va continuer à avoir du fun. Et là-dessus, on vous dit bye-bye. À la semaine prochaine.